Est-ce que tu as crié au Seigneur? Pourquoi tu ne marches pas avec lui? Alléluia. Oh non, je suis occupé. Oh, non, non. Alléluia. C'est un faux prétexte. Un faux prétexte. Alléluia. J'ai travaillé dans ce pays. J'ai étudié. Je venais préparer mes cours, mes examens à l'église. Je sortais de l'église, j'allais à l'école. Je rentrais ainsi de suite. Alléluia. En plus, c'est un papa. J'ai étudié avec des enfants, avec une femme. Alléluia. J'ai commencé avec 2 enfants, j'ai fini avec 4 enfants. Vous imaginez un peu. Tu dois t'occuper de la femme, de l'enfant, de l'église, de tout. Alléluia. Mais nous avions gardé. Bien mes frères, j'aimerais vous dire une vérité. Tant que je serai ici au Canada, par la grâce de Dieu, l'église ne mourra pas. Je parle de cette église locale. Vous savez pourquoi? Parce que l'église, c'est un arbre où je viens m'attacher pour la vie éternelle. L'église, c'est un avion où moi-même d'abord, je parle d'abord de moi, je viens m'accrocher à ça pour ma vie éternelle. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ça veut dire que je m'accrocherai toujours à ça. Parce que ma vie éternelle en dépend. Alléluia. Donc je ne peux pas m'affaiblir et dire, même si les choses ne vont pas bien, je m'accrocherai à l'église et à Dieu parce que c'est ça le canal qui m'amène au ciel. C'est ça la manifestation des œuvres de la foi. Une foi sans œuvre est une foi morte. La foi doit toujours être accompagnée des œuvres. Dieu a tant aimé le monde. Lui a aimé, lui a donné. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'a pas donné son Fils en vain. Il n'a pas donné son Fils au monde en vain. Il a donné son Fils afin que ceux qui croient puissent aussi lui donner leur vie. Lève un peu la main. Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le don de Dieu, c'est un don qui réclame ton don. Dieu n'a pas donné au monde l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'a pas donné au monde de l'or. Dieu a donné au monde son propre Fils. En d'autres termes, Dieu s'est offert au monde lui-même. Parce que Christ est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Pour que Dieu sauve le monde, il s'est donné lui-même. Il a pris un corps. Il est venu dans le monde pour sauver les hommes du monde. Et ceux qui veulent être sauvés dans le monde doivent aussi en retour donner leur vie. Donnez-moi un bon amen. Ils doivent donner leur corps. Dieu a donné un corps pour avoir un corps. Il a donné un corps pour avoir des cœurs en retour. Dieu n'a pas donné un corps pour qu'on lui donne en retour de l'argent. Comme il y a certaines personnes qui pensent que Dieu cherche leur argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ta vie. Dieu a besoin de ton temps. Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Est-ce que tu as le temps pour Dieu? Parce que ta vie, c'est le temps. Ta vie, c'est le temps. Et c'est ce temps-là qui se transforme en argent. Time is money. Alléluia. Est-ce que c'est à moi de vous dire ça? Le temps, c'est de l'argent. Amen. Dieu a donné sa vie pour que toi aussi tu lui donnes ta vie. Mais où est ta vie? Alléluia. Tu veux savoir où se trouve ta vie? Regarde du lundi au dimanche. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quelqu'un m'entend? Lundi jusqu'au dimanche, tu fais quoi? Mais c'est là où est ta vie. Alléluia. C'est là où est ton cœur. Parce que là où il y a les trésors de l'homme, c'est là où sera son cœur. Alléluia. Regarde seulement le temps. Hein? Tu peux aller regarder aujourd'hui pendant 24 heures. Regarde le temps réservé à Dieu, dévoué à Dieu, et regarde le temps que tu dévoues à autre chose. Tu comprendras où est ta vie. Dieu a donné sa vie pour avoir ta vie. Ah, donnez-moi un bon amen. Même si tu n'es pas d'accord, je vais te le dire. Dieu a donné sa vie pour avoir ta vie. Dieu n'a pas donné sa vie pour avoir ton argent, pour avoir tes vêtements, pour avoir comme il y a des gens. Pasteur, je suis occupé ces derniers temps. Ainsi de suite, il y a un frère, il disparaît tout, même 6 mois après. Une fois, il appelle pasteur, et j'ai envoyé mon offrande. Alléluia. Heureusement, il ne le fait plus. Parce que s'il le faisait, j'allais lui dire, prends ton offrande, bouffe ça. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ça.
Amen. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta vie. Alléluia. Ce qui est précieux pour un homme, c'est la présence de sa femme ou de son mari. Nous sommes des épouses de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est de nous avoir dans sa présence. Ce n'est pas des choses, des petits cadeaux que nous pouvons lui donner. Dieu a donné pour que toi tu lui donnes. Est-ce que toi tu lui as déjà donné ta vie? Est-ce que tu lui as déjà donné ton temps? Alléluia. Dieu a besoin de ton temps. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas être sauvé si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu. Tu ne donnes pas ton temps à Dieu. Tu ne te disposes pas pour que Dieu fasse le travail qu'il doit faire. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Il n'a pas envoyé son Fils pour cela, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Le fait de croire à Jésus, ça nous exempte du jugement. Un chrétien ne sera pas jugé. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Parce que le jugement se fait dans la maison de Dieu. La parole de Dieu est un jugement. Quand je prêche comme ça, je suis en train de vous juger. Alors il sera illégal que Dieu vous juge encore pour la seconde fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas jugés par la parole seront jugés là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? La parole est prêchée pour nous juger. Ma soeur, mon frère, change ta façon de vivre. Si tu as accepté Christ, crée le temps pour Christ. Cherche Christ pour de vrai. Cherche-le dans la profondeur. Sacrifie-toi pour Christ. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, s'il n'y a pas de gens qui se donnent pour Christ, on ne serait pas là tel que nous sommes assis. Tantôt, j'ai regardé les gens danser. Pendant que j'étais là-bas, j'ai regardé les gens danser. Je disais, regarde comment ils sont en train de danser. Ils sont en train de danser sur la souffrance de Caleb. Alléluia. Ah, parce que vous ne voyez pas. Caleb était là en train de trembler, transpirer. Alléluia. Mais toi, tu danses. Est-ce qu'on est ensemble? Toi, tu danses. Pendant que tu danses là, il y a des gens qui tremblent là-bas. Alléluia. Qui se sacrifient pour que toi, tu danses. Pendant que tu danses là, il y a des gens, vous savez, même jouer le piano là, ça fait mal aux doigts. Est-ce que vous le savez? Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, toi un sorcier qui veut m'envoûter, les jours où tu invoqueras mon nom, tu verras seulement les doigts. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Ça sera mes doigts qui vont apparaître. Tu verras, tu vois. Mais comment j'invoque cette personne? Mais il n'y a que ça qui va apparaître. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je louerai le Seigneur. Même lorsque je n'aurai plus de voix, mes doigts vont louer, mes doigts vont chanter, mes mains vont jouer, mon cœur va louer. Pourquoi? Parce que j'écris en lui. Comme j'écris en lui, je dois le suivre. Alléluia. Je dois le servir. Tu m'envoûtes, tu verras les doigts. Tu es un peu persévérant, tu verras seulement une Bible qui vient. Alléluia. Envoûte alors la Bible. Envoûte alors la parole. Pourquoi? Parce que j'ai fait de cette parole une partie de moi-même. Ma soeur, mon frère, tant que tu vis sur la terre, la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est d'accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu ne seras pas jugé. Personne ne te jugera. Aucun sorcier ne te jugera. Aucun féticheur ne te jugera. Aucun homme sur la terre ne te jugera. Parce que tu es sauvé par Christ. Accepte Jésus. Alléluia. Évite de te séparer de Dieu. La Bible dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, le plus grand péché dans ce monde, le plus grand péché, c'est de ne pas accepter Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Le fait de ne pas accepter Jésus, c'est ça le plus grand péché. Parce que le nom de Jésus nous sanctifie de tout ce que nous avons comme péché. Lorsque quelqu'un n'accepte pas Jésus, il ne pourra pas avoir le pardon. Parce que tout ce monde-là, Bouddha, Mahomet, allez lire ces gens-là, ils n'ont jamais dit qu'ils donnaient la vie éternelle aux gens. Et même ces gens-là ne l'ont jamais dit. Même chez nous au pays, ceux qui prient Kimbangu, qui disent que Kimbangu n'a jamais dit que croyez en moi, vous serez sauvés. Il ne l'a jamais dit. Est-ce qu'on est ensemble? Christ seul l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors si tu ne crois pas, à qui la faute? 19.
La Bible dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien-aimés frères et sœurs, personne dans ce monde n'est saint et parfait. Il n'y a pas un seul saint dans ce monde. Alléluia. Mais vous savez la différence c'est quoi? La différence c'est qu'il y a ceux qui sont impies, qui reconnaissent leur impureté et qui vont auprès de Dieu pour chercher la solution. Alléluia. Ils disent au Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes impies, nous ne sommes pas capables de te voir, change-nous, donne-nous la vie éternelle. Nous acceptons Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui est venu ôter les péchés du monde, donne-nous ta vie. Et ils acceptent. Mais il y a d'autres qui refusent. Et la Bible dit pourquoi ils refusent? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils refusent et disent non, nous avons choisi les œuvres mauvaises. Comme nous sommes dans les ténèbres, on ne veut pas aller à Christ parce que Christ est la lumière. Comme il est la lumière, il mettra à nu nos œuvres. Comme il est la lumière, quand il viendra nous prêcher, les dimanches nous parler, il viendra nous dire abandonne les péchés, abandonne les mal, abandonne l'impudicité. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons rester dans le confort de nos péchés. C'est pourquoi on ne veut pas de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend la raison que Dieu nous dit que Christ est la lumière. Étant venu dans le monde, les hommes l'ont refusé parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu te dire ce matin, il n'y a pas un saint sur la terre. Même moi qui te parle, je ne suis pas saint. Je suis rendu saint. Dieu m'a rendu saint par sa grâce et par sa miséricorde. Parce que je l'ai accepté, j'ai décidé de le suivre. Toi aussi, tu peux le suivre. Est-ce qu'on est ensemble? Toi aussi, tu peux les servir. Toi aussi, tu peux faire ce que j'ai fait. Alléluia. Tu peux prêcher comme je l'ai fait. Tu peux gagner les âmes. Tu peux prier pour les malades. Tu peux opérer les miracles. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu peux le faire, c'est possible. Le problème, c'est que toi, tu ne fais pas. Pourquoi tu ne fais pas? Parce que tu penses que le péché est devenu ta seconde nature. Le péché n'est pas ta seconde nature. Le péché sont les œuvres du diable. Nous devons laisser le diable avec ses œuvres. Nous devons rendre au diable ses œuvres. Et nous devons prendre les œuvres de Christ afin que notre vie change et impacte tous ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'aimerais te dire, c'est que quand la Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, ça veut tout simplement dire que Dieu a ôté la mort en nous donnant Christ. La Pâque, c'est aussi le synonyme d'enlever la mort par Christ. Alléluia. La mort est tout ce qui vient après la mort. Est-ce qu'on est ensemble? La mort et tout ce qui vient après la mort. C'est très important de comprendre ça. J'ai toujours donné un exemple très simple pour vous faire comprendre. Quelqu'un mange du poison. Alléluia. Par ignorance, hein, il prend un verre qui était empoisonné, il boit, ainsi de suite. Et puis il commence à avoir des symptômes. Hein? Il commence à devenir faible, il perd les doigts, il perd les cheveux, il perd les ongles, il devient tout noir, il fait de la diarrhée, les larmes coulent, le nez coule, ainsi de suite, avec tout ce qu'il y a comme symptômes. Maintenant, si vous voulez traiter cette personne-là, vous faites quoi? Alléluia. Vous ne venez pas, oh je vais mettre, comment on dirait, je vais mettre le pousse-poil pour que tes cheveux puissent pousser, et je vais mettre, je vais coiffer tes ongles pour que les ongles ne puissent pas tomber, je vais te donner de la miel pour que tu puisses avoir la bonne santé, et je vais te mettre les clous de girofle sur la tête pour que ça... C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un poison. Et la solution, c'est d'ôter ces poisons-là. C'est ce que Dieu a fait. Le problème du monde, le malheur du monde, c'est le péché. C'est le péché qui conduit à la mort. C'est le péché qui conduit à la pauvreté. C'est le péché qui conduit à la souffrance. C'est le péché qui conduit à la maladie. C'est le péché qui conduit à tout ce que nous connaissons comme calamité. Et la solution de Dieu a été simple, d'ôter les péchés. Le don de Christ est venu pour ôter les péchés, afin que quiconque croit
ne puisse plus manquer, afin que quiconque croit ne puisse plus tomber malade. Lorsque la Bible parle de la mort, cette mort inclut la maladie, cette mort inclut la pauvreté, cette mort inclut la souffrance, cette mort inclut le célibat, cette mort inclut tout ce que nous connaissons comme problème. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus aujourd'hui. Si tu ne l'as jamais fait, crois au Seigneur Jésus. Il ôtera les péchés de ton cœur. Il ôtera les péchés de ta vie. Et lorsqu'il ôte les péchés de ta vie, la maladie aussi part. Lorsqu'il ôte les péchés de ta vie, la souffrance part. Lorsqu'il ôte les péchés de ta vie, tout ce que tu as comme blocage, souffrance va partir. Nous avons lu un verset ici la semaine passée dans le psaume, où le Seigneur dit, ah Israël, si tu pouvais m'écouter, si tu pouvais obéir à moi, j'allais en un instant détruire tous tes ennemis. Même la victoire contre les combats que tu cherches, cette victoire-là se cache derrière la sanctification. Et tu ne peux pas avoir la sanctification si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus, il te donne sa sanctification et il te donne le pouvoir sur les démons. Il décime tes ennemis, il écrase ceux qui te menacent et ceux qui te dérangent. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il a fait des choses. Il sait que la racine du mal dans le monde s'appelle le péché. Alléluia. Alors tu as un choix à faire. Pasteur, mon frère, c'est par là que je termine. Tu as un choix à faire. Vous savez bien, mes frères et sœurs, la vie, c'est une question de choix. C'est un problème de choix. Amen. Je suis persuadé, même tout ce que nous vivons comme destin sur la terre, c'est la conséquence de nos choix. Alléluia. Tout ce que tu as, tout ce que tu auras, c'est la conséquence de tes choix. Aujourd'hui, tu es en train de vivre la conséquence des choix que tu as fait hier. Amen. Si tu veux changer ton avenir, change ton choix. Fais un bon choix de suivre Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais un bon choix de suivre Christ. Tu ne le regretteras jamais. Arrête de penser que suivre Christ, c'est une perte de temps. Non, tu te trompes. Alléluia. Tu te trompes. J'ai été jeune, comme David l'a dit. J'ai grandi dans les choses de Dieu. J'ai quand même une vingtaine d'années dans les choses de Dieu. Je peux dire que le choix de marcher avec Christ, c'est un meilleur choix qui dépasse tous les choix qu'on pourra faire dans le monde. Je peux te dire avec certitude, je me suis converti à 17 ans. Alléluia. Amen. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais laissé. Il est toujours à mon côté. Alléluia. Alléluia. Et j'ai toujours, à un moment donné, vous savez, il y a des problèmes qui arrivent, tu réfléchis. Mais quand je regarde bien dans ma vie, je peux dire que je manque de rien. Alléluia. Dieu m'a tout donné, tout. Alléluia. Ce qui ne m'a pas encore donné, il attend juste ma maturité. Il attend juste que je grandisse. Dès que j'atteins l'âge, il va libérer. Est-ce qu'on est ensemble? Choisis Jésus, tu ne seras pas déçu. Marche avec Jésus, tu ne seras pas déçu. Tu es jeune, il y a un choix à faire. Choisis Jésus. Pendant que tes amis se moquent de toi, et toi à l'église le matin, et toi à l'église le soir, ma soeur, mon frère, je suis venu dire à quelqu'un, David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Fais un choix de marcher avec Jésus. Fais un choix de craindre Jésus. Fais un choix de prendre ta Bible, de devenir un frère, de devenir une sœur. Tu ne le regretteras jamais. Alléluia. Tu ne le regretteras jamais. Arrête de penser que ceux qui prient, ceux qui servent Dieu, ceux qui s'attachent à Dieu sont en train de perdre leur temps. Non. Non, 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 non. Alléluia. Ceux qui s'attachent à Dieu, au contraire, ils sont en train de construire leur vie éternelle. Alléluia. Et en ces jours-là, tout ce que nous faisons sur la terre va apparaître là-bas comme une grande lumière. Personne ne saura se cacher devant Dieu. Ta vie sur la terre détermine ce que tu es. Ce que je suis et ce que je fais me fait. Alléluia. Ce que tu es, c'est l'incarnation de tout ce que tu fais. Alléluia. En ces jours-là, moi quand je joue, je sers Dieu, je chante, je prêche, j'ai toujours dit ces jours-là, devant le Seigneur. Alléluia. Même si grand chose ne me suit, même si les âmes que je prêche ne me suivent pas, mais le piano me suivra au moins. Alléluia. On pourra me voir un piano à côté.
que cet homme-là faisait quand même quelque chose pour Dieu. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour toi-même. Dieu t'a envoyé sur la terre pour les autres, pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Ma sœur, mon frère, Christ est notre Pâque. Faire la Pâque, c'est accepter Christ. Faire la Pâque, ce n'est pas manger, ce n'est pas boire, ce n'est pas sauter. Faire la Pâque, c'est accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus, tu manges et tu bois la Pâque. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Parce que c'est Christ qui est notre Pâque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tenez-nous debout. Tenez-nous debout, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment. Dire merci au Seigneur pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, notre Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu nous as envoyé comme parole. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence ce matin. Ô Père de gloire, nous voulons encore te renouveler notre serment. Nous voulons encore te renouveler notre engagement. Nous voulons encore te renouveler notre vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève tes mains, tu vas déclarer avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Mais voici ce matin, dans ta présence, je te redonne ma vie. Je te redonne ma vie. Prends ma vie. Entre dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne mes offenses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prions, déclarons ces paroles. Déclarons ces paroles. Au nom puissant de Jésus. Père de gloire, nous t'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père de gloire, installe-toi en nous. Prends de la place. Dirige, oriente, conduis nos pas ici-bas. Nous voulons être tes fils et tes filles. Marcher avec toi. Entre dans nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, demandé. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen.